des décennies, des humains croyants ou non croyants ont toujours été hantés par une question à savoir où est-ce que Adam a été créé. Option 1, au ciel. Option 2, sur la terre. Par la pertinence de la question, délibérément, je me suis aussi porté candidat à la course à la réponse, Inch'Allah. D'abord, que dit la Bible? Ensuite, que dit le texte coranique? Bienvenue à tous, Ismaël aussi, Bible Coran. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner sur ma nouvelle page Ismaël Kossi officiel Facebook et Ismaël Kossi Bible Coran YouTube. Inch'Allah, nous avons encore 95 vidéos à vous envoyer sur des sujets palpitants qui relient le judaïsme, le christianisme et l'islam. Inch'Allah, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner un petit ordre d'idées pour voir si réellement Adam il a été créé au ciel ou sur la terre. Il y a certaines questions qui sont taboues dans les religions et nous sommes portés candidats responsables de nos actes et de nos propos, notamment nous pointant sur ces écritures profondément pour émerger d'elles ou exhumer d'elles des réalités que les humains ignorent ou cachent. Donc, l'endroit où Adam et Ève ont été créés, Adam, Inch'Allah, tu vas le découvrir dans cette vidéo par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, prenant la Bible et le Coran al-Karim. Nous d'abord l'exemple biblique, notamment dans la Genèse 2, verset 7, pour voir où est-ce que réellement Adam il a été créé. Il est dit, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Du coup, Adam il a été formé de la poussière, selon la Bible. Repartons dans la Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé du côté de l'Orient. Donc là, on a une description d'une orientation terrestre. Repartons un peu plus loin au verset 10 de la Genèse 2. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve qui sortait. Donc du coup, on a une description orientée vers un endroit terrestre. Repartons au verset 14 qui est, je pense pour moi, la meilleure description. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. À l'orient de l'Assyrie. Ici, quand on a la citation du mot Assyrie, on sait qu'Assyrie est une ville terrestre. Donc du coup, en conclusion, selon la Bible, Adam il a été créé sur cette terre. Pour voir le cœur un peu plus net, nous nous sommes penchés sur la Genèse 3, verset 23, pour voir réellement où est-ce que Adam il a été créé. Il est question de « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » D'où il avait été pris. Du coup, si on veut bien comprendre la Bible, Dieu l'a chassé pour qu'il ait cultivé où il avait été pris. C'est-à-dire, la Bible fait comprendre que à partir de la Genèse 3, verset 23, comprenez très bien la partie là, parce qu'avec le Coran, ça sera un vrai dilemme. Dieu a pris Adam quelque part, c'est-à-dire la poussière a été prise quelque part. Maintenant, Adam vivait dans un autre endroit. Donc, du coup, Dieu le chasse de là. La Bible n'a pas dit descends, non. Mais pourquoi est-ce que le texte coranique va influencer certaines personnes qui vont penser que Adam il a été créé au ciel? C'est dans la Sourate 2, verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Je vais établir sur la terre un vicaire. Ça, c'est Allah a dit sur la terre. Au verset 36, Allah dit, peu de temps après, Satan les fit glisser de là où les filles sortirent du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez. Donc déjà le mot descendez qui est dans le texte coranique fait croire à une personne que Adam était au ciel. Mais nulle part on a vu
dans un texte où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a créé Adam au ciel. Du coup, pour revenir un peu sur le texte coranique dans la sourate 2, verset 38, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? Il est question de nous dire, descendez d'ici, vous tous. Descendez d'ici, vous tous. Donc, à partir de ce principe de descendre, beaucoup d'exégètes, commentateurs, croyants, ils ont pensé peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé Adam au ciel ou il avait créé sur la terre puis il l'a envoyé au ciel, d'où il y a certains récits. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le texte dans sa profondeur, le sens étymologique de chaque lettre qu'a prononcé Allah subhanahu wa ta'ala pour voir réellement d'où est-ce que Adam alayhi salatu wassalam, il a été créé, au ciel ou sur la terre. Mais attention, un verset peut donner du crédit à ceux qui pensent Adam alayhi salatu wassalam, il a été créé au ciel. Notamment dans la sourate 7, verset 24 à 25, on lit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns les autres. Il aura pour vous sur terre séjour et réjouissance pour un temps. Donc du coup, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle, on traduit ici par descendez. Mais nous allons lire le texte coranique pour rentrer en vigueur, ce dont pourquoi nous avons fait cette vidéo. Je le rappelle, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir exactement où est-ce que Adam alayhi salatu wassalam, il a été créé. Du coup, on a vu dans la Bible, on sait que c'est sur la terre. Dans le texte coranique, on voit le mot descendre. Donc cela peut peut-être désorienter le lecteur et lui octroyant un droit de croire que Adam alayhi salatu wassalam, il a été créé au ciel, puisque le mot descendre qui est souvent utilisé. Est-ce réellement que c'est le mot descendre ou descendre qui a été utilisé dans le texte coranique? Voyons cela plus près dans le texte original. Surat 7, verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qala habitu ba'dukum li ba'd adu. Qala ihbitu. Le mot utilisé c'est ihbitu, du verbe habato. Nous allons voir dans toutes les occurrences dans le Coran si réellement le verbe habato s'applique au mot descendre. Peut-être les frères ils n'auront pas à nous croire. Au verset 25, Allah dit là, dit Allah, là. Donc, quand la fille a. Donc, quand Allah dit là, ici, là, dit Allah, vous vivrez. Là, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Donc, du coup, quand tu parles à quelqu'un, tu dis là, ça prouve que la personne n'est pas auprès, la personne auprès de toi, mais elle ira quelque part qui est un peu loin. Donc, du coup, on a peut-être un changement de lieu géographique. Adam alayhi salatu wassalam. Pourtant, dans le texte coranique, il a dit Qala fiha. Qala fiha. Du coup, on a une proximité. On a une proximité là. C'est fiha. Fiha ne veut pas dire là. Non. Vous comprenez? Fiha. Alors, subhanahu wa ta'ala va utiliser encore un autre mot dans le texte coranique. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il va utiliser le mot Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est tout fiha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Donc ici, c'est qala fiha. Il n'est pas question de quelque part. Non. Il est question de toujours dans la terre. Sur la terre. Le verbe habato signifie descendre dans le texte coranique. C'est le but de la vidéo. Si on a pu comprendre cela, on saura exactement où est-ce que Adam alayhi salatu wassalam a été créé. Pour la Bible, c'est déjà clair sur cette terre. Pour le texte coranique, il laisse une ambiguïté, non seulement coraniquement, mais dans la tête des commentateurs et des exégètes. Alors au verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour vous cacher vos nudités. Nous avons fait descendre sur vous. Ya Bani Adam, dans le texte arabe, Ya Bani Adam,
Qad anzalna alaykum libasa. Qad anzalna alaykum. Qad anzalna. Là, il a utilisé le verbe nazala. Toujours descendre. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas utilisé le verbe nazala précédemment, parlant de Adam alayhi salam et les autres? Ça veut dire qu'il y a un problème. Le but de la vidéo, c'est de voir le sens réel du mot, du verbe habato. Puisque dans tout le texte coranique, parlant d'Adam alayhi salam, dans cette occurrence, alors subhanahu wa ta'ala, il a toujours utilisé le verbe kola ihbeto. De l'autre côté, il a utilisé kunahbitu minha jamia. Kunahbitu minha jamia. Donc, le verbe habato qui a été utilisé, nous allons voir exactement son sens selon le Coran. Beaucoup ont toujours pensé que le texte coranique utilise certains mots arabes. Le texte coranique, il est très scientifique, plus que les scientistes. Le texte coranique a des particularités qu'il faut respecter. Voyons à présent toutes les occurrences du verbe habato dans le Coran pour voir si réellement il signifie descendre du haut sur la terre. Pour éradiquer complètement pour toujours ceux qui pensent que Adam alayhi salam, il a été créé au ciel. À présent, voyons cela dans la sourate 2, verset 61. Parlant de nous, nous allons voir dans l'autre verset. Parlant ici des Israélites. La première occurrence va se trouver dans la sourate 2, verset 61. Et là, il est question des Israélites qui étaient dans le désert. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait un endroit, genre ils étaient couverts, et puis il y avait les mannes et les cailles qui tombaient, et ils en mangeaient. Du coup, les Israélites, à un moment donné, ils ont dit qu'ils en ont marre de cette nourriture. En fait, pour eux, c'est comme une monotonie. Donc, ils ont dit qu'ils en ont marre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les dire de sortir de cet endroit et aller dans l'endroit qu'ils cherchent. Là, alors, subhanahu wa ta'ala, il va utiliser le verbe habato. Il dit ici, ihbitu misra fa'inna lakum ma sa'altum. Le texte dit, descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Donc, quand le mot utilisé, c'est ihbit, misra c'est le nom de l'ancien d'Égypte. Fa'inna lakum ma sa'altum, ce que vous allez trouver, ce que vous demandez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le verbe habato. Est-ce que entre vous et nous, et le Coran Al-Karim, descendre d'une terre à une autre terre, est-ce que ça veut dire descendre du haut? Non. Normalement, la traduction, elle n'est pas parfaite. Elle devait être traduite comme sur sortir de là. Donc, du coup, vous allez repartir en arrière. Vous allez comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam, sortez-vous tous. Sortez-vous tous. Donc là, on a un déplacement horizontal et non vertical. Cette vidéo, elle est très importante pour tous ceux qui veulent la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, nous lisons le Coran Al-Karim. Deuxième occurrence, nous allons la trouver avec Noé, alayhi salam, avec Noé. Noé était dans la barque. Il était sur l'eau. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire à Noé? Qu'il a notre bit, bisalamima wa barakatin alayk wa mimma ma'ak. Kila yanuk o Noé ihbit bisalam ihbit. Alors subhanahu wa ta'ala, il a utilisé encore le verbe habato. D'où il est question ici, ô Noé, débarque avec notre sécurité. Ici ils ont dit débarque. Ça reste encore. Sors, descends. On peut dire à quelqu'un de descendre sur un bateau. Parce qu'il était dans le bateau, sur l'eau, et il descend sur la terre. Donc on peut descendre d'un véhicule. Ouais. Mais succinctivement, alors subhanahu wa ta'ala, en utilisant le verbe habato, c'est toujours faire des déplacements horizontaux. Parce que nous ne sommes pas en train de léser qui que ce soit. Était-il au ciel ou bas? Sourate 17, verset 95. Alors subhanahu wa ta'ala dit, s'il y avait sur la terre des anges marchant tranquillement, nous aurons certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe descendre
Et en même temps, il a complété avec du ciel. Mais nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit qu'il a fait descendre Adam du ciel. Non. Au verset en arabe, Kum law kana fil ard malaikatu yamshuna mutma'ina lanazalna alayhim. Lanazalna alayhim. Le verbe nazala. Je vous l'ai dit précédemment. Ici, il est dit le verbe nazala. Lanazalna alayhim mina sama du ciel. Voilà, tout est clair. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant le verbe nazala, il complète avec le ciel en même temps. Mais nulle part on a vu, Allah dit descendez du ciel. Ça n'existe pas. Nulle part Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe habata ici. Ça n'existe pas. Donc, dans toutes ces occurrences, que ce soit à propos d'Israël, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est à propos des Israélites. À propos de nous, alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a yanouch bit bisalami. Donc là encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a yanouch bit bisalami, avec en toute paix, en toute sécurité. Donc, avec l'occurrence quand Allah subhanahu wa ta'ala parle irbitu ba'dukum bi ba'd. De l'autre côté, il dit descendez tous. Donc, en conclusion, Adam alayhi salatu wassalam, il n'était pas au ciel. Il était quelque part où il a fait un déplacement horizontal. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah, au tableau ici, comme vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décrire proprement lui-même sa position. Revenons un peu dans le texte coranique pour voir dans la sourate 65, verset 12. Dans la sourate 65, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum. Wa min al-ardi mithlahum. En français, on lit Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Par ce verset de la sourate 65, verset 12, tout lecteur du Coran, il croit fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 7 cieux et 7 terres. Mais nous n'avons qu'une seule terre sur laquelle nous vivons. La question qu'on se pose maintenant, où sont les 6 autres? Bienvenue à tous, Ismaël aussi, Bible Coran. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant. Parce que nous avons pratiquement 94 vidéos, 94 sujets palpitants entre la Bible et le Coran Al-Karim pour illustrer la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé 7 terres. Où se trouvent ces 7 terres? On ne sait pas. Les théories ont été faites, des couches de terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Des réfutations ont été faites, on a tout vu. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a encore une autre vidéo qui va décrypter les 7 terres et les 7 cieux. Mais en attendant, nous allons prendre une petite partie pour vous donner un peu le goût. Alhamdulillah, je vais partir au tableau pour illustrer en fait les 7 terres. Les 7 terres ici, comme vous pouvez le constater, Allah subhanahu wa ta'ala, voici, première terre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc on a ici les 7 terres. On a ici les 7 terres. Dans la sourate 2, verset 61, ici, c'est la terre où vivait Adam. Ici, c'est la terre où vivait Adam alayhi salatu wassalam avant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je viens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Adam alayhi salatu wassalam, Adam va venir, il va venir ici. Il va faire un déplacement horizontal. Ce côté ici, c'est la terre où vivent les hommes. Nous avons le soleil qui est ici, et tout autour du soleil, en perpétuelle révolution. Vous voyez? Donc, c'est grâce au soleil maintenant que la végétation qui est ici se nourrit du soleil. Dans la sourate 2, verset 61, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire on va chasser les Israélites. Les Israélites, ils étaient ici. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazolana alaykum gomama. Nous avons couvert de l'ombre de nuages.
Cette ombre de nuage a fait que les Israélites vivaient quelque part ici, sur la terre, et ici c'est devenu un lieu paradisiaque. Un lieu paradisiaque pour eux. Parce qu'ils ont été couverts par cette ombre-là. Vous comprenez, non? Ils ont été couverts par cette ombre-là. Donc, Adam alayhi salam, il vivait ici. Ici, c'est un paradis. Ce paradis est couvert en haut, non pas le soleil, par ce qu'on appelle Al-Ghamam. Surah de verset 57. Je lis Surah de verset 57. Alors, subhanahu wa ta'ala dit Wazalana alayhim alaykum ghamama wanzala mana wa salwa. Ici, quand les Israélites ils étaient ici, ils étaient couverts par ce nuage. Donc, en bas de ce nuage tombaient les mannes et les cailles. Eux, ils mangeaient, ils étaient ici. Mais quand, à un moment donné, quand ils ont dit qu'ils sont dégoûtés par la même nourriture, alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va leur dire? Sortez d'ici. Ehibitu, Misra, Faïn, Alaku, Masa'atu. Tout ici va être couvert par le soleil. Le soleil va couvrir tout ici. Donc ici, ils ne pourront plus avoir les mannes et les cailles, parce qu'ici, ils ont eu les mannes et les cailles par la couverture de l'ombre qui est ici. Ici, devenait un lieu paradisiaque provisoire. Donc là, ils vont sortir de là. Quand ils seront ici, ils seront assujettis à quoi? Au soleil. Ils vont reprendre encore la vie normale qu'ils avaient. Ici, c'était une grâce momentanée. Donc, Adam alayhi salam, il était ici. Il était couvert par l'ombre de nuage qui était le lieu paradisiaque. Quand il va transgresser, alors subhanahu wa ta'ala dit quoi? Sors d'ici. C'est tout. Subhanahu wa ta'ala dit sors d'ici. Donc, Adam alayhi salam, il a été créé par la poussière. Il a été créé par cette poussière. Il a été mis dans le paradis. Vous voyez, non? Donc, du coup, pourquoi est-ce que vous allez me poser la question pourquoi Adam alayhi salam n'est pas dans les autres paradis? Ici, ce sont des endroits paradisiaques. Surah 39, verset 20. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'il y aura des étages dans le paradis. En fait, ce ne seront pas des étages comme ça. Si c'est des étages, les gens seront lésés. C'est-à-dire, toi qui es en haut, je suis en bas. Je serai lésé. Donc, ce sont des grades horizontales. Tu es ici, tu es là. Pourquoi ce Adam alayhi salam il a été ici premièrement? C'est parce que, alors subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Alors subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le dessein de l'homme de venir sur cette terre ici. Sur cette terre ici, l'homme va adorer Allah jusqu'à il finit, il sera jugé. Maintenant, il va repartir dans le paradis en fonction de ses œuvres. En fonction de ses œuvres ici, si elles sont beaucoup plus bonnes par rapport aux mauvaises, il va avoir des grades. Soit si tu as des œuvres qui atteignent ici, tu peux avoir grade pour rester 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 ici, Inch'Allah. Donc, Adam alayhi salam ne pouvait pas rester ici, parce qu'ici, il faut avoir grade pour rester ici. Lui, il a été créé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, donc il faut le mettre ici. Donc, la migration, la raison pour la migration de l'homme ici, c'est pour venir retrouver de la grâce et repartir dans les paradis les plus meilleurs. Donc, ce paradis ici est couvert par. C'est ça qui s'appelle le paradis. Voilà pourquoi Katama fi Zabour Miman dit que Anal Ardo Yarisuham. Anal Ardo. Alors, ce qu'on a dit quoi? Ces serviteurs vont hériter la terre. Quelle est cette terre? C'est pas celle-là. Cette terre sera. Non. Là, c'est dans une autre vidéo, Inch'Allah. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire, Inch'Allah. Alors, subhanahu wa ta'ala, il envoie Muhammad alayhi salam pour dire la vérité aux gens, pour dire des vérités cachées. Et nous, on est reparti sur la même base des chrétiens, avec des traditions, des contradictions qui restent dans nos têtes. Nous sommes là, Inch'Allah, pour faire des belles compléts dans le texte coranique de façon musclée. Bibliquement aussi parfois, pour réellement voir ce qui se passe dans ces deux textes, quel est le message réel. Juste ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est rien, Inch'Allah. Pour la vidéo qui va venir, les 7 et les 7 cieux et les 6 jours, vous allez comprendre plus les 7 cieux c'est quoi et autres.
Donc abonnez-vous sur notre nouvelle page Facebook Ismaël Kossi officiel et notre nouvelle page YouTube qui est Ismaël Kossi Bible Coran Inch'Allah pour découvrir les vraies réalités dans le texte coranique et la Bible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de partager la vidéo Inch'Allah si elle vous a plu. قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون